jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids, la première émission entièrement consacrée aux jeux vidéo et aux jeux sur micro-ordinateur. Avant toute chose, je voudrais vous présenter le Deuxième Sens. Le Deuxième Sens est une compilation extraordinaire et elle est en plus extraordinaire parce que tous les bénéfices de cette compilation seront reversés à l'association Les Enfants du Silence. Donc si vous voulez aider cette association, vous achetez cette compile. Il y a Freedom, il y a Bubble Ghost, il y a Pinball Magic, il y a Super Ski, il y a Pick and Pie. 5 grands éditeurs français réunis sur une même compilation. Toujours notre championnat, bien évidemment, qui vous permet de gagner 2 Mega Drive. Toujours notre actualité de la semaine avec les meilleurs logiciels, avec les meilleurs scores du mois, les tips, le top. Bref, Micro Kids dans toute sa splendeur. Un sujet photo pour répondre à vos nombreuses lettres. Comment fait-on des photos d'écran? Eric Ramarozon, spécialiste mondial de la photo d'écran d'ordinateur, vous explique tout. Et à mes côtés, un invité vedette, puisqu'il est l'auteur de Captain Blood. Il s'agit de Philippe Ulrich. Philippe, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Tu es en train de travailler sur Dune, qui va être un jeu absolument extraordinaire. Extraordinaire. Disons que c'est surtout une nouvelle technologie, puisque sont de nouveaux supports qui arrivent sur ce marché. Les compact disques, donc c'est 1200 fois une disquette, donc ça veut dire 1200 fois plus de choses à l'intérieur, des graphismes. Donc je travaille avec une équipe 100% française pour les États-Unis. Il y a des graphistes évidemment, des musiciens, 2 ans de travail déjà réalisés, peut-être encore 6 mois de plus. Bref, une grande aventure. On voit des images tout de suite après notre première manche. Première manche. Première manche de notre championnat. Le principe de ce championnat, 2 candidats par module. Dans le module numéro 1, c'est Dimitri et Mathieu. Dimitri joue et Mathieu répond à nos questions quiz. Ils viennent tous les deux de Paris. Dans le module numéro 2, Clément et Loïc. Clément joue et Loïc répond aux questions quiz. Le jeu Gods. Attention messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Levez les mains. Lève les mains, Dimitri. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le principe du jeu, un héros qui va affronter les dieux. Dans le temple des 1000 richesses, les pièges sont nombreux, des trappes s'ouvrent sous ses pieds, des pics empoisonnés surgissent du sol, des monstres de tout poil surgissent sans cesse dans chaque pièce qu'il visite. 19 secondes de jeu. Attention les candidats quiz, vous êtes prêts? Oui. Quel est le nom de la nouvelle console 16 bits de Nintendo? Mathieu dans le module numéro 1. Le Super Famicom. Bonne réponse Mathieu, 500 points. Plus que 20 secondes de jeu. Deuxième question quiz. La console portable de Nintendo s'appelle le Game Boy. Comment s'appelle la console portable de Sega? C'était la Game Gear. Pas de réponse. 5 secondes de jeu. 3, 2, 1. Top, fini, fin de la première manche. C'est l'équipe de Mathieu et de Dimitri qui remporte cette première manche avec 1686 points contre 686 points pour l'équipe Clément Loïc. Micro Kids Interview. Philippe, tu as parlé tout à l'heure de jeux 1200 fois plus puissants. Comment est-ce qu'on peut arriver à progresser d'un seul coup, d'arriver à des jeux 1200 fois plus puissants que les jeux que nous connaissions? Parce que moi, le jeu que je connais, c'est la disquette. La disquette, alors cette disquette-là, elle fait 512K, Ouais. ou 1 méga, à peu près 1 méga et demi. C'est une taille mémoire et le compact disque, lui, fait 650 mégaoctets. Donc 1200 fois plus que ça. Donc ça, il faut le remplir. Alors on peut mettre de la musique. Alors c'est pas de la musique comme on entendait autrefois sur les micro-ordinateurs, c'est de la vraie musique compacte, CD, qualité CD. Donc il faut rentrer en studio pour faire une bande-son qui va durer 1 heure à peu près. Pour Dune, c'est ce qui s'est passé. Et il faut en même temps développer évidemment beaucoup plus de graphismes, donc avoir beaucoup plus de graphistes. Le temps de développement est beaucoup plus long. Le temps de développement est beaucoup plus long, puisque autrefois, les premiers jeux que nous avions développés dans le cadre d'Air Informatique, on en a fait une centaine peut-être, ben en 6 mois c'était fait, parfois en 3 mois. Là, ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur Dune et ça va durer encore 6 bons mois. Le jeu sera beaucoup plus cher. Non, puisque le compact disque que vous voyez là coûte bien moins cher que la disquette qui est là.
C'est-à-dire le compact, bon, disons 4 francs, entre 4 et 10 francs en fabrication. Ce qui veut dire un compact en arrivant en finale. Mais on paiera évidemment l'œuvre, Bien sûr. comme la vidéo. Et l'intérêt aussi, c'est que les jeux qui sortiront, la nouvelle génération de jeux qui vont sortir sur ces compacts, seront comme des films vidéo, c'est-à-dire leur durée de vie sera de 10 ans, peut-être plus. Donc on est un peu les Méliès de ce nouveau support, de cette nouvelle interaction. J'ai vu au Japon le FM Towns, qui est donc une nouvelle Super. machine, un nouvel ordinateur japonais. On a rapporté des images absolument étonnantes, Ça m'étonne comme pas. celle de ce simulateur de vol qui est absolument prodigieux. Fracassant. Oui. Est-ce que tu penses que Dune arrivera à cette technologie? Ça n'est pas du tout la même technologie. Dune est un jeu d'aventure stratégie, donc il y a des moteurs extrêmement puissants à l'intérieur pour gérer vraiment une aventure. Et on n'aura pas de sensation de simulation comme on a sur ce jeu sur FM Town. Mais il y aura d'autres sensations puisque, bon, il y a notamment une scène de baiser dans un désert torride dont je ne te dis que ça. J'ai hâte de le voir. Tout de suite, notre deuxième manche. Deuxième manche de notre championnat, le jeu Altered Beast sur Mega Drive. Dans le module 1, Mathieu joue, Dimitri répond aux questions quiz. Dans le module 2, Loïc joue et Clément répond aux questions. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Le jeu Altered Beast sur console Mega Drive. 8 secondes de jeu et les candidats sont à égalité. Les candidats quiz, vous vous concentrez. Je pose tout de suite la première question quiz. En quel animal devez-vous vous transformer dans ce jeu? Réfléchissez. Est-ce qu'on peut répondre? Bien sûr. C'est loup-garou. Un loup-garou? Dimitri, loup-garou, très bonne réponse. Attention, tout de suite, la deuxième question quiz. Que remportera le gagnant de cette compétition? Vas-y, Dimitri. Des cassettes, des abonnements. Non, le premier prix, c'était une Mega Drive. Plus que 3 secondes de jeu. 2, 1, top, c'est fini. 2 scores et il y a nettement un module en avance sur l'autre. C'est donc Mathieu et Dimitri qui remportent la Mega Drive offerte par notre partenaire. Microkids Actualité. Et voici les jeux de la semaine sélectionnés par Olivier Hautefeuille, Guillaume Le Pennec et Jean-Michel Maman. Robocop sur Game Boy vous met dans la peau d'Alex Murphy. Transformé en robot, vous devez nettoyer Detroit de ses délinquants. L'ennemi surgit de tous côtés et vous devez courir, sauter et tirer sur tout ce qui bouge. Attention, le gardien de fin de niveau est très difficile à vaincre. Le jeu est très prenant, même si les effets sonores et graphiques ne sont pas à la hauteur des possibilités du Game Boy. Principal atout de Fantasia développé par la société française Infogrames pour la console Mega Drive, des graphismes et une musique superbe. L'histoire, Mickey part à la recherche des notes de musique perdues qui composaient la partition magique de son maître magicien. Pour se débarrasser des ennemis qui l'attaquent, Mickey saute tout simplement dessus. Un seul reproche, le maniement du jeu est parfois trop délicat, surtout dans le saut sur plateforme. Dans Elf sur Atari ST, vous partez à la recherche de votre fiancé dans un univers peuplé de créatures voraces. Au début simple shoot 'em up, Elf exige très rapidement un sens stratégique très développé. Énigmes de plus en plus complexes, objets à découvrir et à apporter aux gardiens de fin de niveau, labyrinthes qui semblent parfois inextricables, nombreux pièges et passages secrets, Elf vous met à rude épreuve. Heureusement, les graphismes très travaillés, les bruitages et musiques de qualité renforcent le plaisir du jeu. Dommage que les animations soient un peu saccadées par moments. Nous avons reçu beaucoup de lettres de téléspectateurs qui nous demandent comment faire des photos d'écran qui sont indispensables pour homologuer les scores que vous nous envoyez. Éric Ramarozon, spécialiste de la photo de Tilt et Console Plus, vous explique comment prendre des photos d'écran. Pour faire une photo d'écran, vous utiliserez un boîtier classique de type format 24-36. Vous utiliserez des pellicules de sensibilité moyenne allant de 100 jusqu'à 200 ASA. Vous travaillerez à une vitesse maximum de 15e de seconde et une ouverture de diaphragme de l'ordre de 8. Pour cela, vous vous placez devant votre moniteur à peu près à une distance de 1 mètre de l'écran. Vous faites la mise au point. Dès l'instant que la mise au point est parfaite, vous déclenchez. Micro Kids Top.
Top Micro avec Elf d'Océan sur ST, Amiga et PC, toujours en tête. Numéro 2, Flight of the Intruder de Mirosoft sur ST Amiga, il était en 3e position la semaine dernière. Et un nouveau titre, Thunderhawk de Core Design sur Amiga et ST qui rentre en 3e position. Autre nouveau titre, Art of China de Sierra Online sur PC, il rentre en 10e position. Top console, Mickey Mouse qui était 2e la semaine dernière et 1er cette semaine, c'est sur de Sega et c'est sur Mega Drive, Game Gear, Master System, Game Boy. Numéro 2, Batman qui était en 1re position la semaine dernière, c'est un jeu de Sunsoft sur Game Boy, Mega Drive et NES. Numéro 3, Alien Storm de Sega sur Mega Drive, ce jeu était en 5e place la semaine dernière. Deux nouveaux titres, Fantasia d'Infogrames sur Mega Drive qui rentre en 7e place et Castlevania 2 de Konami sur Game Boy qui rentre en 10e place. Le coup de cœur de la rédaction de Tilt, il s'agit de Captain Planet de Mindscape. Le coup de cœur de Console Plus, Squeak de Loriciel, un titre très amusant. Séquence démo avec les démos 3 et 4. La démo numéro 3, c'est Musical Wonder. Elle a été créée par le groupe Offbeat et c'est sur Atari ST. Démo numéro 4, c'est Oh Cricket What a Sorcher, c'est également sur Atari ST et ça a été créé par le groupe The Lost Boys. Philippe, on a parlé d'images, beaucoup. J'aimerais bien que tu nous parles de la musique de Dune parce que les extraits que j'en ai entendus sont absolument extraordinaires. C'est une musique qui a été réalisée par Stéphane Pic et toute l'équipe, Rémi Herbulot et Didier Bouchon, ont réalisé des outils qui ont permis, disons, de faire cette musique puisqu'elle est complètement conçue avec des ordinateurs, avec des systèmes un petit peu nouveaux, modernes et aussi une carte ad lib sur PC assez remarquable puisque lorsqu'on a envoyé ça aux Américains, ils sont tombés, ils étaient ébahis absolument de ce qu'ils ont entendu. La sortie de Dune est prévue. Sortie de Dune est prévue pour peut-être début de l'année prochaine, avec un peu de chance. Mais comme il sortira d'abord aux États-Unis, et je ne sais pas du tout, ce sont les Américains qui décideront la sortie de ce produit. Dune sort sur toutes les machines, il suffit d'acheter un CD-ROM pour son Atari ou son Amiga. Il ne sera pas immédiatement disponible sur toutes les machines, mais nous le prévoyons pour qu'il soit absolument sur tous les supports interactifs possibles et imaginables. Merci Philippe. N'oubliez pas notre concours de scénario parrainé par le ministère de la Culture, Tilt Micro Kids, concours de scénario 9-13 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos scores, vos suggestions, à nous écrire, l'adresse est toujours la même. Vous pouvez également, bien évidemment, vous connecter sur le 3615 code FR3. À la semaine prochaine dans Micro Kids.